Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. À cause de mes lamentations sur mon avenir, j'ai fermé ma vie et celle de ma famille dans une caisse chez les féticheurs. Aujourd'hui, je vous ramène en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas moi qui va raconter l'histoire. Je vais vous mettre le voice de la personne même qui m'a raconté l'histoire. Tellement que la personne a bien raconté son histoire. Je lui ai demandé la permission. Est-ce que tu peux me permettre de mettre le voice que toi-même tu es en train de parler? Et ça va directement confirmer ceux-là qui pensent que moi, Maman Buzz, je raconte des mythes, des histoires fondées dans ma tête. J'ai retenu ces voices parce qu'il n'a donné aucun détail personnel. Il n'a fait que raconter son histoire. Les voices ici, c'est la personne qui a vécu l'histoire, qui me l'a raconté, dans l'idée que je puisse raconter. En écoutant son histoire, tellement qu'il a déjà bien retracé pour qu'on ne puisse pas reconnaître qui est qui. Il n'a pas donné le nom de famille, il n'a pas donné des détails qui peuvent compromettre ou compromettre à sa réputation. Je lui ai demandé la permission. Aujourd'hui, Maman Buzz ne va pas parler. Vous allez écouter cette histoire. Vous qui aimez vous lamenter, vous plaignez, vous racontez des petites difficultés de la vie, là vous vous plaignez sur ça. Ce serait votre réponse. Vous qui aimez la vie facile, tu ne veux pas commencer avec des escaliers. Tu veux que tu commences aujourd'hui, tu deviens directement directeur. C'est pour vous. Vous qui mettez vos cœurs sur vos oncles, vos tantes. Je te dis comme ça, j'ai mon oncle qui est ministre qui pourra m'aider. C'est pour vous. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Si tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi très à l'aise de m'écrire avec ces numéros. Prenez bien soin. Regarde, vous allez écouter cette histoire. Ne bâclez pas l'histoire. Maman Buzz, elle vit dans les détails. Comme je vous dis que moi, je vis dans les détails là, vous ne me croyez pas. Vous allez écouter le détail. Quand je dis qu'envoyez-moi vos histoires en 5 minutes, pour me permettre de bien assimiler l'histoire avec beaucoup de détails. C'est ici que vous allez écouter le détail. Je vous ramène dans l'histoire, alors je ne vais plus parler, je ne mettrai aucun commentaire. On va rester tous silencieux en train d'écouter l'histoire. Écoutons l'histoire. Ok, bonjour Maman Buzz. Vraiment, j'aimerais raconter mon histoire pour aussi interpeller cette jeunesse africaine, pour éviter la facilité et pour prôner le courage. Alors, mon histoire date de 2014. Je suis un jeune Ivoirien. Aujourd'hui, je vis hors de la Côte d'Ivoire. Je vis en Afrique du Nord, où je vis une petite vie modeste, sans problème avec ma famille. Maman, en 2014, j'avais déjà mon bac. J'avais mon BPC, mon bac, et j'avais mon, comment on appelle, mon BTS. J'ai eu le BTS en droit. Alors, au moment où je partais encore à l'école, j'avais mon oncle qui était colonel à la douane. J'avais un autre qui était sous-directeur des impôts. Ce sont deux frères de même père, même mère. Et c'était les petits frères directs de ma mère. Donc, à chaque fois qu'on partait à l'école, je prenais cette histoire de mes parents pour me gonfler entre griffes parce que mes grands frères me disaient que non, prends courage parce que voici l'oncle dit qu'une fois qu'un neveu a un diplôme, il devient directement douanier.
Donc moi, quand j'ai fini, quand j'ai eu mon BPC, j'ai dit non, je vais continuer parce que je vais devenir un grand à la douane. Donc j'ai eu mon BPC, mon bac. Quand j'ai eu mon bac, j'ai dit je vais faire le droit. Là, si je rentre là-bas, étant là-bas, je peux encore continuer les études universitaires. Donc c'est comme ça, j'ai continué le droit. Et j'ai eu mon BTS. C'était en grande école. Alors quand j'ai eu le BTS, j'ai pris ma grande sœur. Nous sommes allés voir mon oncle. Quand nous sommes allés, c'est là toute l'image que j'avais dans la tête. Et quand je partais à l'école et puis j'étais zélé, tout va s'effondrer comme un immeuble de cartes. Et j'aimerais à ce niveau de mes propos, interpeller les parents. Le plus souvent, ce sont les parents qui conduisent les enfants dans les erreurs gravissimes. Maman, je faisais confiance à mes oncles. Je faisais confiance à mon oncle qui était colonel, à celui qui était sous-directeur de la douane. Ma mère était déjà très vieille. Et voici que je suis allé voir avec l'aîné de ma mère, mon oncle. Et mon oncle va briser mon rêve. Je lui ai dit que vraiment, oncle, c'est ma grande soeur qui a demandé, qui a donné les nouvelles. Vraiment, oncle, voici comme le petit, en tout cas parmi nous tous, les enfants de ta soeur, c'est lui seul qui allait à l'université. Parmi nous, personne ne travaille. Toujours, tu aides maman. Donc, si tu aides ton fils, ça sera un bon débarras. Il peut s'occuper non seulement de ses frères, mais il peut aussi s'occuper de ta soeur, qui est sa maman. Donc, on est venu. Alors, tu vas l'aider. L'oncle a pris la parole, il m'a demandé, mais à quel niveau? J'étais tellement content. J'ai dit non, oncle, j'ai eu le BPC, j'ai eu le bac et j'ai un niveau BTS, j'ai le BTS. Alors j'ai donné mon BTS. Il a dit bon d'accord, mais est-ce que tu sais que si tous ceux qui ont des diplômes, ils vont voir leurs parents qui sont dans les administrations, vous pensez que ceux qui n'ont personne là-bas, ils peuvent avoir place? Waouh! J'ai dit, maman, mon rêve s'était effondré. Et qui t'a dit que c'est moi qui organise comment on appelle les concours de la douane? Il faut aller à la tour A. Nous, il parle de la tour A, c'est une tour où s'organisent comment on appelle les concours de la douane au niveau d'Abidjan. Va à la tour A pour déposer tes diplômes. Est-ce que tu as besoin de venir, comment on appelle, voir ton oncle? Et ceux qui n'ont pas de oncle, et ceux qui n'ont pas de parents qui sont dans ces administrations. Tu n'as pas besoin de moi. Tu as déjà tes diplômes, vas-y. Waouh, maman. J'étais devenu froid. Ma grand-sœur m'avait tellement qu'ils m'ont poussé avec pression, avec cette idée de oncle qui va t'aider. Alors c'est comme ça, dans le rêve, comment on appelle, mon rêve effondré, l'oncle a donné 10 000 francs à ma grande soeur, il m'a donné 10 000 francs, j'ai dit à l'oncle non, moi oncle, je n'en ai pas besoin, voilà, je n'en ai pas besoin. J'étais tellement fâché contre l'oncle, parce qu'on connaît bien l'Afrique, si tu n'as personne quelque part, tu vas beau faire, ça ne va pas marcher. Donc je suis allé, je suis reparti avec ma grande soeur. Ma grande soeur m'a fait signe, non, il faut prendre. Donc c'est comme ça que j'ai donné ça à ma grande soeur, j'ai pris les 10 000 francs, nous sommes partis. Et quand nous sommes partis, j'ai tenté les concours parce qu'il faut dire que j'étais déjà très âgé parce que j'étais déjà âgé. Donc je vivais déjà avec une amie. On a eu un enfant. Donc déjà, j'avais une charge. Et voici que j'ai commencé à passer les concours de gendarmerie, les concours de la police, les concours d'insister même, c'était mon petit jardin. Toutes les années qu'il y a concours, je suis là-bas. Ça ne marchait toujours pas. À chaque fois, je présente les concours police et gendarmerie. Même j'ai fait, comment on appelle, éducateur spécialisé. Tous ces concours, je les ai passés. Je dépensais énormément.
ça n'allait pas. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'aller voir un homme de Dieu. On me parlait de lui tout le temps. Il y a une seule qui m'a parlé de cet homme. Non, cet homme, quand il fait ta prière, en tout cas, tu vas, en quelques heures, tu vas sortir. Et c'est comme ça. En tout cas, j'étais tellement confiant. J'ai appelé l'un de mes grands frères, l'un de mes cousins, voilà, mais qui est direct, qui est beaucoup lié avec moi, qui est en même temps un ami, un frère. Donc, je l'ai appelé, on ne faisait rien sans l'autre. Donc, je l'ai appelé pour lui dire qu'il y a vraiment un grand frère. Voici, on m'a parlé d'un homme de Dieu, nous deux nous souffrons, on va aller voir cet homme. Et cet homme se trouvait au centre de la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça, nous sommes partis, mon frère et moi. C'est un cousin, donc nous sommes allés. Le monsieur a prié pour nous, il nous a donné un bain, on a fait le bain. Et quand nous sommes allés, ça n'a même pas fait une semaine, mon grand frère a eu un travail dans un hôpital. Et quant à moi, j'ai eu un travail à Western Union. Mais là-bas, on peut dire que c'est vrai que je ne portais pas la tenue de vigile. Je m'habillais correctement, convenablement, en civil, mais j'étais vigile. J'étais vigile parce que je recevais les personnes qui rentraient et je remplissais leurs fiches, voilà, et je déposais ça à la caisse. C'était mon travail, ça. Donc, mon salaire était de 35 000 francs. Francs CFA, 35 000 francs, je ne sais pas, en euros, ça peut faire 50 euros. Voilà, 50 euros. Parce que 50 euros, ça fait en 2500. Donc, environ 50 euros. Et c'est comme ça. Et comme à l'époque, en Côte d'Ivoire, les brouteurs étaient tellement nombreux, on payait les brouteurs à Western Union. Donc, quand les brouteurs viennent comme ça par jour, je peux aller avec 25 000 francs à la maison. C'est-à-dire, quand on finit le travail, à la caisse, quand on paye les brouteurs, parce qu'on prenait 10%. Si tu as payé 1 million, la caisse a 100 000. Donc, sur les 100 000, la caissière va me donner 25 000. Donc, on payait plus les brouteurs même que, comment on appelle, les clients normaux. Donc, je ne m'inquiétais même de rien. Par jour, je vivais à l'aise avec ma petite famille. Nous étions heureux. J'ai même cassé la maison. J'étais entre couchés. J'ai demandé la permission au propriétaire que je vais mettre un salon. Il m'a dit d'accord, j'ai construit le salon et j'ai acheté mes fauteuils. Je vivais paisiblement. Et voici que tout va se basculer. Quand le président Alassane est venu au pouvoir, il a dit on ne paye plus Western, on ne paye plus les brouteurs. Ils ont commencé à traquer les caisses qui payaient les brouteurs. Et c'est comme ça, on n'avait plus de clients, puisque nos clients étaient en grande majorité les brouteurs. Et c'est comme ça, ils ont fermé Western Union, notre Western Union. Alors je me suis retrouvé encore à la rue, à la recherche du travail. Et voici que j'avais des difficultés avec mon épouse qui était même partie. Alors c'est là mes lamentations vont commencer. Et je me suis dit que mes lamentations m'ont conduit à toucher ce qu'il ne fallait pas. Et c'est comme ça, un bon jour, j'ai décidé d'aller voir, comment on appelle ce même homme de Dieu, pour qu'il prie encore pour moi. Et quand je suis parti, je devrais arriver, c'est dans une ville, donc je devrais rentrer dans un village de la ville, voilà, pour voir ma grande soeur qui est mariée à un instituteur dans un village. Donc je suis rentré dans le village, et c'est comme ça, j'ai rencontré l'une des amies, et elle est de la même ethnie aussi que nous. Donc c'était l'amie à ma femme. Elle m'a demandé, mais ta petite famille, comment vous allez? J'ai dit, vraiment ma soeur, j'ai commencé à me lamenter. Frère, les lamentations nous conduisent à des erreurs gravissimes. J'ai commencé à me lamenter, ma soeur, ça ne va pas du tout entre ta soeur et moi parce que je ne travaille plus. Il n'y a rien qui ne marche chez moi, rien ne marche chez moi. Donc vraiment, je cherche même des solutions, je m'en vais voir comme ça. Mais l'homme de Dieu qui est dans votre ville, ce grand homme de Dieu. Elle m'a dit, mais tu dis quoi? Mais c'est vous qui le considérez, lui là, c'est pas un homme de Dieu. Il vaut rien. Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi?
Moi, j'ai mon grand-père, le père de mon père. Ce monsieur-là, il fait des choses extraordinaires. Un homme de 3e âge. Si je te mets en contact avec lui, je te dis, même si tu veux être, comme on appelle, inspecteur, si tu veux être directeur quelque part, ce que tu veux, instituteur, policier, ce que tu veux, tu peux le devenir. Il dit, bon, il dit oui. Elle a commencé à me citer même des grands hommes politiques qui venaient voir le vieux. Ça m'a tellement excité. J'avais seulement que 5000 francs CFA. Donc, j'ai dit, bon, d'accord. Donc, pardon, aide-moi, maman, aide-moi. Ma soeur, dehors est vraiment mauvais. Très mauvais. Des amis peuvent t'induire en erreur dans tes lamentations. Des amis peuvent t'induire en erreur. C'est comme ça dans mes lamentations. Cette soeur va m'induire en erreur. Elle va me mettre en contact avec son grand-père. Alors, je n'étais pas trop assis dans la foi. Je n'étais pas trop assis dans la chrétienté. Donc, c'est comme ça, j'ai opté. Je lui ai demandé, mais est-ce que c'est un féticheur? Elle m'a dit, non, ce n'est pas un féticheur. Ce n'est pas un charlatan. Je n'ai jamais fréquenté un charlatan ni un féticheur. Je ne connais même pas leur pratique. Donc, je suis allé. Elle m'a dit, non, c'est un Dieu. En tout cas, Dieu lui a donné des pouvoirs. Donc, quand je suis allé voir le vieux m'a dit, bon, tu viens très tôt le matin. Elle m'a présenté comme étant le mari à sa sœur. Donc, le vieux lui a dit, ah, tu viens très tôt le matin. Très tôt. Avant même que les gens ne se réveillent, tu viens très tôt. Tu viens, tu frappes à ma porte. Maman, je vous rappelle que le vieux vivait dans une cabane. La cabane peut avoir une hauteur de 1,50 m parce que lui-même il était âgé, courbé par l'âge. Donc, si sa cabane était grande, c'est 1,50 m. Lui-même, il est toujours courbé, donc il rentre facilement dans cette cabane. 1,50 m sur 2. Et c'est dans ce désordre-là il vivait. Il dort, mais dans la grande cour, près de ses petits-enfants, de ses enfants. Donc, quand je suis arrivé, il m'a fait rentrer dans la cabane. Il a dit, bon, tu es venu, tu es d'où? J'ai dit le nom de ma région. Il a dit, ah, vraiment. En tout cas, ce que je vais te donner, c'est quelque chose qui va te suivre toute la vie. Même si tu as parlé à quelqu'un pour un travail, la personne ne va jamais refuser. Si tu vas dans un bureau, si tu veux, à la CEI, la CEI, c'est la compagnie ivoirienne d'électricité. Même si tu veux devenir quelqu'un de grand, en tout cas un homme politique, une fois que je te donne ce parfum, je t'assure que tu seras grand, on parlera de toi. J'ai dit d'accord. Donc voilà ce qu'il va faire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre, il m'avait dit au préalable, à la veille, il m'a dit d'envoyer une petite bouteille de parfum vide. Il m'a dit d'envoyer une petite bouteille de parfum vide. Vous connaissez les petites bouteilles, je ne sais pas si chez vous, il y a ce genre de petits, mais ce sont des bouteilles très cassables. Un peu seulement, ça peut se casser. Donc, il a enlevé, dans lui, sa petite maison, là, il a enlevé. Nous étions au salon, parce que c'est chambre-salon, une petite maison. Il est rentré dans la chambre, il a enlevé les bouteilles de JC. Il y a des bouteilles d'Ouski, la boisson Ouski. Qu'on appelle, c'est écrit là-dessus JC, et puis c'est solide. Cette bouteille, il a enlevé ça dedans, et il a pris des brindilles de balai. Il a cassé les brindilles de balai, il a mis ça dans ma petite bouteille de sirop vide là. Il a mis ça dedans. Il a pris d'autres objets, il a mis ça dedans. Il dit, voilà les mots qu'il disait, celui qui n'a jamais marché dans les traces de balai. C'est celui-là qui peut avoir pouvoir devant ta parole. Sinon, si quelqu'un une fois marché dans les traces de balai, quand tu vas parler, il va s'incliner, ce que tu veux, il va te donner. Moi, mais j'étais un peu étonné. Et il a commencé à dire des choses que, quelle que soit la parole, partout où tu vas passer, si tu parles dans un milieu, dans ta famille,
les gens vont exécuter le travail que tu vas avoir. Et il a mis les brindilles de balai, il a mis d'autres choses dedans, et il a pris le parfum qui se trouvait dans la bouteille de JC, dans la bouteille de Douski, bien solide. Là, il a renversé ça dans ma petite bouteille. Et il m'a donné. Il m'a dit, il faut parler tout ce que tu veux. Il faut dire. Et puis tu fermes la bouteille. Tu te présentes à la bouteille et tu fermes la bouteille. Donc quand il m'a donné, j'ai dit, ah papa, mais j'aimerais demander quelque chose d'abord. Il dit oui. Il dit, mais est-ce que ça n'a pas de conséquences? Il dit non, mais vous les gens de cette région, mais vous avez trop peur. Si c'était un gars de ma région, un enfant de ma région ici, c'était facile pour lui. Il n'y a pas de conséquences. Après, je vais te dire les petites choses que tu ne dois pas faire, c'est tout. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai pris la bouteille, j'ai commencé à parler. Je me souviens encore de ces paroles, que vraiment je souffre trop. Je m'appelle Temps. Je suis le fils de Temps. Aujourd'hui, je te confie, parce que c'est ce qu'il m'a dit. Je te confie ma vie. Pardon, donne-moi du travail. Un vrai travail. En tout cas, il faut que je sois puissant. Et il m'a dit, ferme la bouteille. J'ai fermé la bouteille. Quand j'ai fini, le monsieur me dit, tu viens de mettre ta vie tout entière, ton âme, dans cette bouteille. Wow, maman. À cause de mes lamentations, je viens d'enfermer mon âme dans une bouteille de sirop. Et il m'a dit, voici ce que tu dois faire. C'est un parfum. Chaque fois que tu veux sortir, si tu veux aller croiser des personnalités, mets ce parfum sur toi. Si tu as mis ce parfum, si tu arrives, tu parles, la personne va exécuter. Si tu vas dans ta famille, il y a un problème, un jugement, tu as parlé, personne ne peut parler. Tu croises une femme, tu as parlé, elle va exécuter. Si tu veux, excuse-moi maman, mais si tu veux avoir des relations maintenant et à l'instant, dès que tu parles quelque chose, elle va te suivre. Le travail que tu veux, tu vas l'avoir. Mais je ne te dis pas d'aller dans le travail de vigile ou bien de n'importe quoi. Je dis un vrai boulot. Il faut choisir un vrai boulot. Tu mets le parfum et puis tu dois croiser la personne qui donne le boulot. Waouh, je dis d'accord. Donc, quelles sont les conséquences? Et tu as dit les petits trucs que je dois éviter. Donc, quels sont les totems? Et c'est là maintenant, il va casser mon moral, maman. Il va casser mon moral. Et voici ce qu'il va me dire. Voici ce qu'il va lui dire. C'est là où même le problème commence. Quand je vous dis, le dehors est risqué, le dehors est mauvais, le dehors est gâté. Faites attention, je suis en train de sensibiliser. Maman Buzz, tes histoires que tu prends, tu le ramasses, tu le crées. Et voici là où le problème commence. Tu veux m'envoyer ton histoire, écris-moi avec ces numéros. Raconte-moi ton histoire en détail. Ne me bâcle pas l'histoire. Ne me bâcle pas l'histoire. Écris-moi. Vous allez suivre cette formule. Pas de noms, pas de précisions qui peuvent permettre aux gens de vous détailler là. Comme ça. On va continuer. C'est là où le problème avait commencé. À cause de lamentation. Suivez. Il va me dire, cette bouteille que tu as, c'est ta vie. Si tu as mis le parfum sur toi et que tu sors de ta maison, tant que tu n'es pas encore arrivé à destination, là où tu vas, c'est pourquoi tu as mis le parfum. Si tu n'es pas encore arrivé, il ne faudrait jamais regarder derrière. Premier totem. Deuxième totem. Si tu sors et que quelqu'un t'appelle par derrière, il ne faut pas répondre, il ne faut pas regarder derrière. Il faut arriver là où tu vas d'abord. Troisième totem. Si tu sors, tu as déjà mis le parfum sur toi et que tu as rencontré quelqu'un qui va chez toi à la maison, il ne faudrait jamais répondre à sa salutation pour dire que tu vas retourner avec lui. Il ne faudrait jamais retourner avec lui. Encore un autre totem.
si ce parfum, tu t'es trompé, tu l'as déposé par terre, c'est pas bon pour toi. Tu t'es tué. Donc, avant de déposer la bouteille, il faut toujours mettre une petite feuille, un petit morceau de bois. En tout cas, il faut mettre quelque chose. Avant de mettre, la bouteille ne doit pas être en contact direct avec la terre. Waouh! En plus, si ta femme a touché ce parfum, si elle a ses menstrues, elle a touché ce parfum, elle t'a tué. Plein de totems. J'ai dit, ah papa, s'il te plaît, il y a trop de totems. Ceci, j'ai une fillette. À chaque fois qu'elle me voit sortir, elle va crier mon nom, papa, papa, et mon déjeuner. Quand je rentre, en tout cas, tant que ma fille ne me voit pas, je ne sors pas de la maison, s'il te plaît. S'il te plaît, j'ai une, comment on appelle, avec ma femme, il y a tellement d'amitié que je ne sais pas ce que je peux lui cacher, s'il te plaît. Je ne veux plus de ce parfum. Il a dit, mon fils, tout à l'heure, tu t'es présenté à la bouteille, tu as mis ton nom. Tout est fait à ton nom. Donc, si tu laisses cette bouteille ici, la bouteille est à ton nom. Si je la garde, tu me vois, je suis déjà vu. Si je suis fatigué qu'elle ait jeté la bouteille, quel que soit là où tu es, tu t'es tué. Donc, toi-même, prends ta propre bouteille, va avec. Mamie. Maman, Buzz, voici ma vie va prendre une autre tenue. Mes lamentations vont se transformer en comment je peux appeler ça? En cauchemar. Cauchemar. Ma recherche de position sociale va se transformer en cauchemar. Et c'est ainsi, j'ai pris la bouteille. Quand je suis allé, j'ai mis ça dans un journal, je suis allé, j'ai dit à ma grande soeur que je rentre directement à Abidjan, parce que moi j'étais à Abidjan. J'ai dit, je vais à Abidjan. Je n'avais plus la paix du cœur, tout me traumatisait. Je n'avais plus la paix du cœur. Maman, moi qui ne faisais pas de songes, je faisais des cauchemars. Et ma vie était à un autre niveau. C'était fini pour moi. Quand je suis arrivé, j'avais un message qu'un pasteur m'avait donné à l'église. Le pasteur dit, le diable a un pouvoir lorsqu'il a ton crédit. Il a son crédit sur toi. Le diable a un pouvoir sur toi lorsqu'il a son crédit sur toi. Et cette parole me traversait dans la tête. Je me suis dit, si j'ai mis ce parfum sur moi, ça veut dire que le diable a son crédit sur moi. Et il va le réclamer. Si le diable m'a donné le travail, ce travail-là, à cause de ce travail, il va me suivre, il va me réclamer ce travail. Mais tant qu'il ne m'a rien donné, je suis sûr que je n'aurai pas de problème avec lui. Mais comment faire pour me débarrasser de cette bouteille? Comment? Et voici que ma souffrance, des cauchemars, je ne dormais pratiquement pas. Je vais faire des cauchemars où je me retrouve quelque part où je suis en train de pleurer. Maman, où je pleure dans un son, comment quelqu'un va être quelque part, les deux bras sur la tête. Je pleure, je suis en train de crier à chaudes larmes. Je pleure. Souvent, je me retrouve sur un carrefour où je ne sais même pas où je dois rentrer. Je vais ici, je retourne, je prends l'autre voie, je reviens. Je tourne en rond à un carrefour. Je ne savais pas quelle décision il faut prendre pour choisir la voie qu'il faut prendre. Je souffrais terriblement. Ma vie a commencé à prendre d'autres tournures. Il n'y avait plus de paix dans la cour. Ma femme même, comme je ne travaillais pas, ça, c'était un peu bizarre sur nous. Mais depuis que j'ai mis ce truc, tout a basculé. Waouh! Tout ça là, pour que je puisse rapidement chercher le travail avec ce médicament. La misère a commencé. Pour payer la maison, c'était difficile. Or, la maison coûtait 10 000 francs CFA. L'eau courante. Or, j'avais déjà ma seule chance. C'est que quand j'ai construit le salon du monsieur, les travaux me revenaient à
comment on appelle, à 1 an. À 1 an. Donc, je pourrais rester dans la maison pendant 1 an sans payer. Donc, je vivais la misère pour manger même. Et j'ai dit à ma femme, elle n'a qu'à aller rejoindre sa soeur. Elle est partie avec mon enfant. Je vivais terriblement la misère. Et voici, tout va basculer. Et c'est comme ça. Cette idée qui me disait que tant que je n'ai pas mis le parfum sur moi, je ne peux pas avoir de problème, me hantait. Donc j'ai décidé de ne même pas utiliser le parfum. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir un menuisier de me faire une caisse. Il m'a fait une grosse caisse. Et j'ai pris la caisse là, j'ai rempli des journaux dedans. Et j'ai mis la bouteille là-dedans, j'ai fermé la bouteille et j'ai mis ça dans ma valise. Et puis ça se trouvait dedans. La valise était fermée avec cadenas. La bouteille aussi, comment on appelle la petite caisse, était fermée avec cadenas. Mon âme, mon esprit, mon nom, tout était dans cette petite bouteille cachée dans une caisse. C'était terrible pour moi. Et j'ai décidé de vendre les médicaments chez nous en Côte d'Ivoire. Il y a des médicaments chinois qui sont venus à l'époque. Tu vas, tu achètes et puis tu vas revendre. Je vendais ça dans les villages. Je marche, je vais à l'ouest, je vais au sud. Je marche, je m'avais vendre les médicaments. Mais je n'avais pas la paix du cœur. Et voici qu'un jour, je marchais. C'était dans la capitale, Abidjan. Et j'ai vu un pasteur qui était arrêté devant son temple. Il a commencé à me regarder. Il me regarde. J'ai cru que c'est parce qu'il voulait acheter quelque chose. Parce que j'avais les médicaments dans ma main. Puis j'avais un gros sac sur le dos où se trouvaient aussi d'autres médicaments. J'étais misérable. Je marchais des kilomètres par jour. Donc le monsieur me regardait jusqu'à ce que je suis arrivé à son niveau. Et c'est là le monsieur va me dire, jeune frère, je te vois, je vois ton âme en train de pleurer. Je vois ton âme en train de pleurer, mais il y a quelque chose chez toi à la maison. Tu penses que c'est un truc insignifiant, tu penses que c'est un truc qui n'a pas de valeur. Mais ce que tu as mis dans ta maison, ça va te détruire si tu ne le détruis pas. Ça va te détruire, ça y est en train de ronger ta vie. Un moment va arriver où ça va te réclamer beaucoup de choses. Waouh, quel est cet homme? Qui es-tu? Il m'a dit qu'il est prophète. Et il m'a dit, rentre dans mon temple. On est rentré dans son église. Lui et moi, j'ai commencé à lui relater les faits, tels que je viens de te le dire. Il a dit, va chez toi, ramène-moi cette bouteille, il ne faut pas avoir peur. Il a prié pour moi. Maman, je suis allé, je me suis assis, j'ai relaté l'histoire. En ce moment, je n'avais pas comment on appelle, je n'avais pas en direct de téléphone, je crois bien. J'ai relaté l'histoire à mon grand frère. Yo, ça c'est la dernière partie. C'est la dernière partie qu'on va écouter. Quand je vous dis les dehors, la dernière partie. Ce cousin avec lequel j'étais allé premièrement voir l'homme de Dieu, je lui ai relaté l'histoire par écrit, je lui ai adressé une lettre et j'ai relaté l'histoire à l'une de mes grandes sœurs de même père, même mère. Et j'ai mis l'enveloppe sur le lit. Et je suis allé, j'ai appelé mon grand frère, mon cousin. Je lui ai dit que voici ce que j'ai fait. Mais je ne vais pas trop te relater ça après, je vais te relater. Mais c'est ça, c'était le matin, quand je partais, quand j'ai pris maintenant la bouteille, je partais voir l'homme de Dieu. Je lui ai dit, si jusqu'à midi, je ne t'appelle pas, c'est que j'ai eu un problème. Parce que j'ai un rendez-vous avec un homme de Dieu à 8 heures. Va, tu viens chez moi à la maison. Lui, il était au sud-ouest de la Côte d'Ivoire et moi, j'étais à Abidjan. Lui, il travaillait à l'hôpital où il est depuis là. Donc, moi, j'étais à Abidjan. Donc, je lui ai dit, tu viens chez moi. Sur le lit, j'ai laissé 2 lettres. Une pour toi, une pour la grande sœur. Et j'ai appelé aussi ma grande sœur pour lui dire, si je ne t'appelle pas jusqu'à midi, j'ai une lettre qui est sur mon lit.
Elle-même, elle était inquiète. Les deux mêmes étaient inquiets. Je leur ai dit que après, je vais vous expliquer. Et c'est comme ça, je suis allé croiser l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a pris une huile sainte. Il a ouvert la bouteille. Maman, quand il a ouvert la bouteille, vous savez ce qui est sorti? Non. Quand il a mis l'huile sainte dans la bouteille, une fumée, genre comme un gaz, je ne sais pas comment, comme une bouteille d'eau que tu avais fait, une bouteille d'eau chaude, ou bien la glace que tu as enfermée, et puis du coup tu ouvres de la manière, la fumée sort. Une fumée est sortie quand il a mis l'huile sainte. Une petite fumée est sortie. J'étais étonné. J'étais étonné. Un parfum. Je n'ai jamais vu un parfum qui fait sortir de la fumée. Même si ça fait 1000 ans enfermé. Et ce parfum avait fait 6 mois avec moi dans la maison enfermée. 6 mois. Et c'est comme ça l'homme de Dieu a prié. Il a dit au nom de Jésus, je dépose cette bouteille. Et il a déposé la bouteille par terre. Et on est allé derrière son église. Il a cassé, il a versé essence, comment on appelle, pétrole dessus. Et il a brûlé, il a prié pour moi. Et il m'a dit, fils, plus jamais. Le diable est très malin, il est subtil. Il va te donner une petite poudre. Tu vas penser que c'est une petite poudre. C'est ce qui va te détruire. Il va te donner un parfum. Tu vas penser que c'est un parfum. Mais c'est derrière le parfum, il y a un diable. Il y a le diable, il y a les démons qui sont derrière, qui vont te détruire. Alors, à partir d'aujourd'hui, fais confiance à ton Dieu. Il ne faudrait jamais, jamais, jamais te donner à ces gens de pratique. Et cela m'a interpellé. J'avais vu une vidéo d'une fille camerounaise qui avait dans son sac un œuf qui était son pouvoir. Je ne sais pas qu'est-ce que ça lui produisait. Mais sur les réseaux sociaux, ils ont publié. Cette fille, l'œuf, il voulait acheter quelque chose dans son sac à main. L'œuf est sorti, l'œuf est cassé. Mais voyez combien de fois la jeune fille se lamentait, criait, pleurait. Sa vie venait de se briser. Donc je me suis rappelé de ça. Je me suis dit, wow, Seigneur. C'est pourquoi ça c'était après l'histoire que je vous ai raconté, que j'ai vu ça plus tard sur les réseaux, j'ai vu la fille. Et c'est là que je me suis dit que nous, jeunes Africains, on se jette dans des choses qu'on ne sait même pas les conséquences. Les féticheurs, ils sont au travail, ils sont au boulot du diable. Donc ils vont te blaguer, ils vont te faire travailler, ils vont te faire croire qu'ils peuvent te donner la vie. Pourtant derrière cette vie, c'est une misère, c'est la mort qu'ils te réservent. Regardez le cas de nos brouteurs, chère maman. À ce propos de mon message, j'aimerais adresser un message par ton biais. Il ne faudrait pas qu'ils se laissent dans les choses aussi faciles, dans la facilité. Qu'il arrête de se lamenter parce que les lamentations conduisent à la facilité. Et aujourd'hui, j'ai été sauvé par un homme de Dieu. Dieu m'a sauvé. Et je lui dis merci. À partir de cet instant, je n'ai plus jamais fait de cauchemar. Je suis libre. Et aujourd'hui, je vis au nord de l'Afrique avec ma petite famille. Nous sommes heureux, nous travaillons. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Il a fallu que vous écoutez cette histoire de vous-même. De vous-même, les audios, c'était la dernière partie. Vous avez vu? Vous avez vu? Vous avez vu, hein? Il a fallu que vous écoutez vous-même. Quand je viens vous dire le dehors est risqué, le dehors est mauvais, le dehors est gâté, les autres sont en train de se focaliser sur mon français. Toi aussi, hein? Arrange ton français, arrange ceci. Vous ne vous focalisez pas pour écouter le message. Alors qu'il y a ceux-là qui bénéficient énormément de toutes les histoires racontées ici. Le dehors est risqué. Mais le dehors ne peut qu'être risqué si vous-même vous ouvrez la porte. Si lui n'avait pas ouvert la porte de l'amatation, la Bible dit, hein, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même.
Aujourd'hui, il vit bien avec sa petite famille. Très bien. Vous avez suivi une autre histoire d'un professeur d'université qui a été initié aux loges, à une secte pour être professeur. Il avait aussi dénoncé à ça. Aujourd'hui, il est toujours professeur. Il vit bien. Le diable ne donne rien. Tout ce qu'il vous donne, ça vous appartient déjà. Il vous donne beaucoup plus de malheur que les bonheurs. Soyez avertis. N'expliquez pas vos problèmes à n'importe qui. Sous l'émotion, vous pouvez accepter n'importe quoi. N'enviez personne, car tu ne sais pas ce que cette personne la vit ou fait pour être ce qu'il est. Contentez-vous de ce que vous avez. Ça, c'est ma dernière parole. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Alors, si tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi très à l'aise de m'écrire avec ces numéros. Prends le temps. Vous avez vu comment la personne a expliqué son histoire, en long et en large, dans le détail. Ne pas donner les informations compromettantes qui pourront permettre aux gens de vous détecter. Si je vois que cette histoire, vous me racontez avec beaucoup plus de détails qui vont vous détecter, voilà pourquoi je raconte l'histoire. Une fois j'ai vu que cette histoire, ça ne racontait pas beaucoup de détails et tout privé, j'ai mis l'histoire. Et il avait bien respecté le chronométrage. 5 minutes par voice. Que Dieu vous bénisse. Un bon attendeur s'aligne. Soyez patient. Faites confiance à votre Dieu. Et faites quelque chose. Le résultat. N'attendez pas le résultat de ce que vous avez planté. Même quand vous plantez l'arachide, ça n'aboutit pas le même jour. Même l'orange, je prends la tomate, l'arachide, le maïs, ça fait 3 mois pour être cueilli. Alors, n'attendez pas. Tu plantes aujourd'hui, tu veux récolter demain. Attendez les bons moments, car les dehors est extrêmement risqué. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Vous êtes nouveau sur ma chaîne. Likez, aimez la vidéo, commentez, suivez les publicités. Tu as ta chaîne YouTube, tu veux monétiser. Tu ne sais pas comment faire, contactez-moi. Tu as tes produits, tu veux une promotion, tu veux une dédicace, contactez-moi. Tu veux aussi soutenir Maman Buzz. Par les dons, contactez-moi. Ça serait toujours la bienvenue. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye!